Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplacer le bloc écran du Samsung Galaxy S21 FE 5G qui vous demandera 45 minutes de votre temps et une difficulté de 3 sur 5. Mais avant, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande sur notre site. Commencez par éteindre votre téléphone. Une fois celui-ci éteint, éjectez le tiroir SIM à l'aide de l'outil SIM, puis chauffez tout le contour de la vitre arrière à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique durant 20 à 30 secondes pour ramollir le sticker qui la maintient en place. Appliquez la ventouse sur le bas de celle-ci, puis tout en tirant sur la ventouse, insérez le médiateur en métal troué entre la vitre arrière et le châssis du téléphone. Une fois l'ouverture créée, remplacez le médiateur en métal par ceux en plastique, puis faites le tour du téléphone afin de séparer la vitre arrière du châssis. Si jamais vous rencontrez des points durs lors du passage des médiators, n'hésitez pas à rechauffer légèrement la partie qui vous pose problème. Faites attention au niveau des capteurs de caméra, le passage risque d'être un peu plus dur. Il faudra bien sûr y aller progressivement. Maintenant que la vitre arrière est retirée, nous allons pouvoir la mettre de côté et conserver le châssis du téléphone. Afin de retirer la plaquette supérieure qui comporte la nappe induction, dévissez les 9 vis cruciformes qui la maintiennent en place. Décollez la nappe induction sur le bas de celle-ci au niveau du haut-parleur externe. Puis soulevez le cache carte-mère à l'aide du levier en nylon et faites-le basculer vers le bas car la nappe est encore connectée à la carte-mère. Afin de mieux voir cette partie, nous avons retourné le téléphone, puis déconnecté la nappe de l'induction afin de retirer tout ce bloc du châssis. Voilà, nous avons maintenant accès à la nappe de la batterie, nous allons donc déconnecter celle-ci, toujours avec le levier. Passons sur la partie basse, dévissez les 6 vis cruciformes qui maintiennent le haut-parleur externe en place dans le châssis, puis retirez-le à l'aide du levier en nylon, en faisant le levier de part et d'autre. Une fois retiré, comme vous pouvez voir, nous avons accès au connecteur de charge, donc déconnectez la nappe de l'écran, puis la nappe d'interconnexion, et enfin la nappe réseau. Nous allons retirer complètement ces nappes. Une fois le connecteur de charge déconnecté, passez sur la carte mère, déconnectez la nappe du LCD, la nappe d'interconnexion, et enfin la nappe réseau. Voilà, nous avons accès à la batterie. Donc pour retirer la batterie, le mieux c'est de chauffer l'écran à l'emplacement de la batterie pour ramollir son sticker. Vous pouvez chauffer durant 20 à 30 secondes. Une fois la batterie chauffée, munissez-vous du médiateur en métal et insérez-le sur le bord de la batterie afin de faire levier avec le côté plat du médiateur pour ne pas l'endommager. Une fois celle-ci légèrement décollée, vous pouvez insérer la carte en PVC afin de venir décoller la batterie du châssis. N'hésitez pas à forcer légèrement, c'est un sticker qui est assez épais sur ce modèle. Passons maintenant sur la partie basse, déconnectez le lecteur d'empreinte digitale du connecteur de charge et dévissez les 3 vis cruciformes qui le maintiennent en place. Pour finir, à l'aide du levier en nylon, faites levier sur le connecteur de charge pour le sortir complètement du téléphone. Voilà, munissez-vous du sèche-cheveux ou du décapeur thermique afin de chauffer légèrement le lecteur d'empreinte digitale. Puis, à l'aide de la pincette, faites levier sur la partie gauche du lecteur afin de l'extraire du bloc écran. Passons maintenant sur la partie haute. Dévissez la vis cruciforme qui maintient la carte mère en place. Déconnectez la nappe du bouton Power Volume. Déconnectez la nappe de la caméra avant. Faites de même pour les deux caméras arrière apparentes. Voilà, vous pouvez retirer les caméras, celles-ci sont dans un petit logement. Sortez la caméra du haut de son logement, puis retirez la carte mère du châssis. Passons maintenant aux autres caméras. En ce qui concerne celle du bas, il suffira juste de passer le levier dessous pour la retirer. En ce qui concerne le vibreur, il faudra chauffer légèrement celui-ci afin de le retirer du bloc écran.
pouvez passer la pince sur la gauche de celui-ci pour le soulever et l'extraire. Et enfin pour finir, il faudra récupérer la caméra avant, celle-ci est collée avec un petit silicone, il faudra bien chauffer et gratter les côtés afin de sortir la caméra et de gratter le silicone. Avant de procéder au remontage sur le nouveau bloc écran, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Voici le nouveau bloc écran, une fois les stickers retirés, commencez par réinstaller le vibreur. Le mieux, c'est de remonter toutes les caméras sur la carte mère et de venir replacer l'ensemble dans le téléphone. Venez reconnecter la caméra avant et la placer dans son logement. Revissez la vis cruciforme qui maintient la carte mère en place et reconnectez la nappe des boutons Power Volume. Replacez le connecteur de charge sur le bas du bloc écran. Une fois celui-ci en place, réinsérez le lecteur d'empreintes digitales et connectez-le au connecteur de charge. Puis revissez les 3 vis cruciformes qui viennent le maintenir en place dans le téléphone. Pour la batterie, nous allons séparer 2 stickers universels que nous venons appliquer de part et d'autre de la batterie à son dos. Une fois en place, venez rabattre les parties noires des languettes par-dessus et retirer les protections du dessous avant de venir l'appliquer dans le téléphone. Une fois en place, nous allons reconnecter les nappes qui passent par-dessus, commencer par la nappe réseau, la nappe d'interconnexion et enfin la nappe du LCD. Maintenant que tout est reconnecté, nous allons pouvoir réinstaller le haut-parleur externe et revisser les 6 vis cruciformes qui le maintiennent en place dans le téléphone. Passons sur la partie haute, nous allons à présent reconnecter la nappe de la batterie. Avant de continuer, nous allons faire un test pour voir si tout fonctionne bien. Maintenant que tout fonctionne, nous allons pouvoir l'éteindre et passer au remontage du cache carte mère. Commencez par reconnecter la nappe d'induction et clipser le cache par-dessus la carte mère. Puis, revisser les 9 vis cruciformes qui maintiennent le tout en place dans le téléphone. Avant de venir recoller le tout, n'hésitez pas à nettoyer de tout résidu de colle ou de sticker la vitre arrière ainsi que le châssis du téléphone. Vous pouvez utiliser un sticker ou alors la colle B7000 pour recoller votre vitre arrière. Dans notre exemple, nous avons utilisé la colle B7000, nous avons appliqué un léger filet de colle sur tout le contour de celui-ci. Maintenant que la colle est appliquée, venez poser la vitre arrière sur le châssis du téléphone. Une fois en place, il ne vous restera plus qu'à mettre le téléphone sous presse avec des pinces ou sous des livres souples pendant une bonne heure avant de pouvoir utiliser votre téléphone. N'oubliez pas aussi de réinsérer le tiroir SIM. Le tutoriel est maintenant terminé, retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOSAV.